Bonjour à tous. Alors, nous allons vous présenter le rendu de notre projet d'architecture logicielle, projet qui consistait à mettre en place un système de newspaper digital. Alors, nous avons développé cette application en utilisant le langage PHP et nous avons eu à utiliser plus précisément le framework Laravel car il permettait directement d'utiliser le modèle MVC. Le modèle MVC est un modèle qui est natif. Et comme vous pouvez le constater déjà, nous avons les contrôleurs qui sont à part au niveau de App HTTP Controllers. Les modèles aussi qui sont spécifiés à part. Nous avons ces trois modèles dans notre système. Le modèle user pour les utilisateurs, le modèle catégorie et le modèle article pour les catégories et les articles. Les vues, quant à elles, se trouvent au niveau du document Resources. Il y aura à l'intérieur du document Views. Et c'est à ce niveau que seront répertoriées toutes les vues du système. Nous avons eu aussi à développer l'API par la même occasion. Et voici les routes pour l'API. Nous avons des routes simples qui permettront de récupérer les données en JSON et aussi des routes préfixées XML qui permettront à l'utilisateur de récupérer les données XML. Donc, l'utilisateur a le choix entre utiliser du XML ou du JSON pour son site et nous lui avons offert cette possibilité. Donc, sans plus tarder, nous allons procéder à la présentation du site web en tant que tel. Alors voilà, voici la page d'accueil du site. Lorsque l'utilisateur tape l'adresse du site, il est redirigé au niveau de cette page. Il n'est donc pas authentifié, il est considéré comme utilisateur simple. À ce stade, il a la possibilité de consulter les articles qui sont classés par date de dernière modification. Et voilà, ce qui va nous permettre aussi d'avoir une pagination pour qu'il puisse switcher entre les articles les plus récents et les articles les plus anciens. Comme ça. Et maintenant, pour un article, il a la possibilité de le consulter en détail. Voilà. Et il a des informations concernant l'auteur de l'article, sa catégorie, son contenu et sa date de dernière modification. Il peut aussi accéder aux articles qui sont classés par catégorie. Donc, s'il veut consulter que les articles qui sont liés à la santé, il peut le faire ici. Voilà. Et il y aura la liste de tous les articles qui sont liés à la santé. Et il peut faire la même chose pour les articles divers, les articles sport, ainsi de suite. Maintenant, lorsque nous sommes un éditeur, par exemple, il va falloir s'authentifier dans ce cas. Voilà. Et l'éditeur, lui, sa caractéristique principale, c'est qu'il a la possibilité de gérer les articles. Donc, tout d'abord, il peut ajouter un article. Créer un article quelconque. Voilà. Et il a la possibilité aussi de choisir sa catégorie. D'enregistrer l'article. Et vous voyez l'article, vu que les articles sont classés par ordre d'arrivée, le dernier article sera toujours placé en haut. Maintenant, en plus de cela, l'éditeur, lui, il a la possibilité de modifier et de supprimer les articles. Mais attention, il a la possibilité de modifier et de supprimer que les articles qu'il a lui-même conçus. Ainsi, cet éditeur Zedin n'aura pas la possibilité de modifier ni de supprimer cet article-là, car ce n'est pas un article qui lui appartient. Vous voyez, les boutons sont utilisés pour cela. Il peut par contre modifier l'article qu'il a lui-même créé. On peut changer le titre par exemple. Voilà, c'est fait. Il a la possibilité de supprimer les articles qui lui appartiennent. Voilà, et l'article disparaît. Passons ensuite à l'utilisateur, le super utilisateur ou l'administrateur. Voilà. Alors là, la gestion des rôles est implémentée en background. De ce fait, lorsqu'un utilisateur se connecte, le système détecte automatiquement si c'est un éditeur simple ou bien c'est un administrateur du système. L'administrateur du système, quant à lui, il a la possibilité d'avoir la liste de tous les utilisateurs du système. Il a la possibilité d'ajouter un utilisateur. Prenons un exemple.
Et à ce niveau, il peut choisir le profil de l'utilisateur. Dire que c'est un éditeur ou bien un administrateur du système. Voilà, et c'est fait. Donc, à ce moment, le système vous redirige au niveau de la page de connexion pour qu'il puisse tester est-ce que l'utilisateur a été bien enregistré et par la même occasion même commencer un travail. Mais cela ne nous intéresse pas à ce niveau. Donc, on peut retourner au niveau de la page d'administrateur. Voilà. Et vous verrez que ce dernier utilisateur a été ajouté. Donc, nous pouvons aussi par la même occasion le supprimer. Voilà, et le tour est joué. Donc, les fonctionnalités de l'application ont été présentées. Passons peut-être à la présentation de l'API REST. Pour cela, nous pouvons utiliser l'outil Postman. Et là, vous voyez, à ce niveau, lorsqu'on veut récupérer par exemple tous les articles, nous avons juste à faire ceci. Voilà, et le tour est joué. Les articles sont là renvoyés par défaut en JSON car l'utilisateur n'a pas spécifié le format. Voilà, donc les données sont renvoyées à JSON. Si l'utilisateur ou bien l'application utilisateur voudrait disposer des données au format XML, c'est simple. Il y aura juste à préfixer ça de XML. Et vous voyez, les données sont renvoyées sous format XML. Donc là, il peut accéder aux données d'une catégorie, par exemple, en XML. Voilà. Et le procédé est le même. Voici les données de l'article, de la catégorie 1 qui est la catégorie sport. S'il veut les avoir aussi en JSON, il n'a qu'à ne pas spécifier le préfixe XML. Et le tour est joué. Les données sont en JSON. Donc, c'était tout pour la présentation de notre système. Je vous montre tout ce qui est site web et API REST. Merci.